Notre origine ici, c'est Ambilambani. Donc vous avez l'autre côté, ce qu'on appelait le bas-fond de London. Donc London. Et maintenant, un peu plus là où nous sommes là, c'était Ambilambani. C'est à cause du bar là que maintenant, maintenant cette dénomination de Taro Bar. Ambilambani, c'est au nom Miene, bien l'Impongwe, c'était un palmier, 2 palmiers qui étaient en bas là-bas, vers l'ancien chef de quartier. Donc ils appelaient ça Mpongwe, ils appelaient Ambilambani. Donc c'était les 2 palmiers là. Donc c'est ce qu'on appelle Ambilambani. Donc le quartier c'est Ambilambani. Donc un peu plus bas, vous avez Likwala, vous avez Bataveya, vers la droite là-bas, la sortie, vous avez, on appelle ça la cité sortie. Et la cité, comment on appelle, la cité perdue. Maintenant de l'autre côté là-bas, c'est London, et ainsi de suite. Nous partageons, maintenant, c'est la route qui nous sépare, l'autre côté c'est Toulon. Taro Bar vient du nom de un bar qui a donné dans les années 80-90. Le nom est venu de ma grand-mère qui a donné ce nom Taro Bar. Ensuite, ça a pris de l'ampleur jusqu'à aujourd'hui. Mais en réalité, le nom de Taro Bar vient du fait que le nom normalement c'est Taro. Mais comme on a mis Taro et puis le bar chauffait aussi, on a ajouté juste bar. Mais en vérité, le nom vient de Taro. Dans tous les quartiers de Libreville, tous les quartiers de Libreville, c'est devenu comme ça. On ne connaît plus véritablement le vrai nom du quartier. Beaucoup de gens aujourd'hui, vous voyez, on a d'autres quartiers. Il y a d'autres quartiers comme par exemple, on appelle Venez voir, je ne sais pas, le véritable nom de Venez voir, on n'en sait rien. Il s'agit tout simplement de la toponymie des rues. Donc aujourd'hui, ce qu'il manque pour compléter ce travail d'adressage, c'est que les quartiers, eux également, puissent avoir des noms bien précis et bien légiférés. Ici, c'était une plaine. C'était une plaine à l'époque et il y avait des ressortissants du Nigeria qui habitaient cette zone-là. Et très facilement, la zone a été identifiée comme Plaine Niger. Mais effectivement, il y a un nom d'origine pour ce quartier-là, c'est Naïdia. Il va falloir normalement que les autorités municipales, le conseil municipal et les maires puissent s'asseoir à nouveau, comme on s'était assis pour les rues, pour nommer les rues, qu'on puisse s'asseoir à nouveau afin de donner maintenant des noms officiels au quartier. Certains, bien entendu, garderont leur nom d'origine et d'autres les noms modernes. Le plus important, c'est que les populations puissent se situer et savoir où est-ce qu'elles sont. Vous prenez donc le quartier Lui, ici. À l'origine, le quartier s'appelle Anongo Ambani, c'est-à-dire blanc et noir. Et le quartier est devenu Lui parce que c'était le nom porté par le roi de cette zone à l'époque, qu'on appelait Redoué. Donc les Français l'ont appelé Lui, et donc le quartier porte le nom de lui. Mais je pense que c'est un problème d'appropriation, d'abord de l'adressage. Maintenant, il faut reconnaître que Libreville n'a pas été suffisamment urbanisée parce qu'à partir des années 70, il y a commencé à avoir l'exode rural. Donc cet exode a créé des bidonvilles à l'intérieur même de Libreville. C'est pour cela que je pense qu'il n'y a pas une appropriation justement de ces noms. Mais en même temps, l'appropriation des noms bantous, ça doit être d'abord un travail documentaire. Le problème du Gabon, c'est que nous n'avons pas suffisamment de mémoire. Il manque par exemple de musées, voilà, pour conserver la mémoire des quartiers, la mémoire d'un certain nombre de places, la mémoire des villes, des anciens noms notamment. Et je pense que c'est cela le problème.